Section 1.1.2 Loi des exposants. Les lois des exposants permettent d'effectuer des opérations qui font intervenir des expressions écrites sous la forme exponentielle. Il y en a 5 que nous allons regarder une par une. Commençons par la première, le produit de puissance. Un produit, c'est une multiplication. Une puissance, c'est lorsqu'on prend une base et qu'on l'affecte d'un exposant, on obtient une puissance. Donc ici, j'ai un produit entre deux puissances. Et ce que la loi me dit de faire, c'est que je vais devoir additionner les exposants de chacune des bases. Exemple, 3 exposant 4 fois 3 exposant 6, c'est un produit de puissance et je dois additionner les exposants, donc 4 plus 6, qui me donne 10. La réponse est donc 3 exposant 10. Si je le calcule, j'obtiens 59 049. Le calcul ne sera pas toujours mis en pratique dans les exercices, mais l'important, c'est surtout de se souvenir qu'en présence d'un produit, on va aller additionner les exposants. À la condition, bien sûr, qu'on soit en présence de la même base. Dans les deux cas, c'était la base 3, donc comme c'est la même base, j'ai le droit d'additionner les exposants. La deuxième loi, c'est le quotient de puissance. On se rappelle qu'un quotient, c'est une division. Et en présence d'une division de deux bases identiques qui ont chacune leur exposant, donc en présence d'un quotient de puissance, la loi des exposants nous dit qu'on doit soustraire les exposants. Par exemple, 2 exposant 9 sur 2 exposant 5, je vais devoir soustraire 9 moins 5 qui donne 4. La réponse est donc 2 exposant 4. Si je le calcule, j'obtiens 16. La troisième loi des exposants, c'est la puissance d'un produit. La puissance d'un produit, c'est lorsqu'il y a une puissance, donc un exposant, à l'extérieur d'une parenthèse et que dans la parenthèse, il y a un produit, le produit A fois B. Ce que la loi des exposants nous dit, c'est que la puissance sera distribuée à chacune des bases du produit. Donc la base A sera affectée de l'exposant M et la base B aussi sera affectée de l'exposant M, les deux séparément. Avec des nombres, à quoi est-ce que ça ressemble? Nous avons entre parenthèses 2 fois 5, exposant 3. Donc nous avons la puissance d'un produit. Nous allons distribuer le 3 à chacune des bases, donc on obtient 2 exposant 3 fois 5 exposant 3. Ça reste un produit, mais maintenant chacune des bases a été affectée de la puissance 3. Ensuite, si l'on calcule, 2 exposant 3, c'est 2 fois 2 fois 2 qui donne 8. 5 exposant 3, c'est 5 fois 5 fois 5 qui donne 125. Produit final, 8 fois 125 égale 1000. Toute la portion du calcul ici ne sera pas mise de l'avant dans les exercices. Ce que l'on doit retenir, c'est vraiment que l'on doit distribuer la puissance à chacune des bases. La quatrième loi des exposants est la puissance d'une puissance. On appliquera cette quatrième loi lorsqu'il y a un exposant à l'extérieur d'une parenthèse et que dans la parenthèse, il y a également un exposant. Donc la puissance d'une puissance. Dans ce cas, la loi des exposants nous dit que nous devons multiplier les exposants. Avec des nombres, à quoi est-ce que ça ressemble? Nous avons 5 exposant 2 à l'intérieur de la parenthèse et suivi d'un autre exposant 3 à l'extérieur de la parenthèse. Nous devons multiplier les exposants. 2 fois 3, ça donne 6, donc réponse 5 exposant 6. Si on le calcule, on obtient 15 625. Finalement, la cinquième et dernière loi des exposants, c'est la puissance d'un quotient. Nous appliquerons cette loi lorsque nous avons une puissance à l'extérieur de la parenthèse et un quotient à l'intérieur de la parenthèse. Ce que la loi des exposants nous dicte, c'est que nous devons distribuer l'exposant à chacune des deux bases. Donc le numérateur sera affecté de l'exposant M et le dénominateur également sera affecté de l'exposant M. Avec des nombres, nous avons le quotient 9 sur 5 entre parenthèses et la puissance 2 à l'extérieur, donc la puissance d'un quotient.
Nous allons distribuer le 2 à chacune des deux bases, donc nous obtenons 9 exposant 2 sur 5 exposant 2. Ça reste un quotient, mais maintenant, nous pouvons calculer chacune des bases séparément. 9 exposant 2, c'est 9 fois 9 qui donne 81. 5 exposant 2, c'est 5 fois 5 qui donne 25. Quotient final, 81 divisé par 25, on obtient 3,24. En conclusion, je vous recommande fortement d'écrire ces 5 lois des exposants sur votre aide-mémoire.